Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie sur ma collection de palettes. Aujourd'hui ce sera donc la deuxième partie consacrée aux palettes petit prix, très petit prix. C'est parti. On commence tout de suite avec la palette Nocturnal de Makeup Academy. Bon, déjà le packaging avec la nouille c'est très très joli. Et puis la Color Story c'est du très dark. Voilà, ça donne plus ça. Les irisés sont des irisés sympas, pas hyper impactants mais sympas. Celui-ci est un peu duochrome, vous voyez il passe du bordeaux au bleu et il marche, il fonctionne bien. Les autres irisés fonctionnent mais ils sont pas super impactants et puis vous avez des mats hyper dark. Donc de mémoire je crois que c'est une palette à même pas 6 €. Quand je l'ai reçu le truc en plastique, il rentrait là juste dans l'interstice sous la palette et il dépassait de là. C'est ce qui scellait la palette. Moi je me suis dit bon ça c'est rien, je vais le couper parce que ça fait dégueulasse une fois que tu l'as enlevé. Sauf qu'en fait elle est pas aimantée. Donc en fait il fallait garder la languette pour la réemboîter dans l'interstice qu'on voit à peine là. Pour pouvoir la fermer correctement. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, sympathique petite palette dark. Une autre palette pas chère où j'en ai qu'une. C'est une palette que j'avais trouvée sur Temu dans la première vidéo maquillage de la chaîne d'ailleurs, où je la testais. De la marque Igutco. Pareil, je crois que je l'avais payé moins, je sais pas si c'était 6 ou 7 balles. Et je la garde. Voilà, parce que la Color Story est sympa. C'est une palette arc-en-ciel. Et qu'elle fonctionne très bien. La pigmentation des mats est très bien. Les irisations très correctes. Donc non, franchement, je garde. Packaging spécial. Bon, après, elle est grande quand même. Hein. Je veux dire, elle est longue, vous voyez. Si je la mets à côté de ma tête, elle est longue. Donc voilà. Je vous la remontre. Color Story sympathique. Une palette arc-en-ciel pas chère du tout. Si elle existe toujours, vous la trouverez sur Temu. C'est la marque Igutco. Ouais, c'est ce qu'il y a marqué là. Et ce serait le nom de la palette Fashion Colors. Bon ça, je sais pas si c'est le nom de la palette, mais bon. C'est une palette 19 fards. Il faut savoir que quand j'ai commencé à m'intéresser aux palettes, j'en avais pas mal commandé sur AliExpress. J'ai commencé en commandant pas mal sur Révolution et pas mal sur AliExpress. Donc j'ai beaucoup de palettes très merdiques. Et puis surtout beaucoup de... Vous savez, des dupes, mais qui pire que ça. Et qui en plus étaient de mauvaise qualité. Donc quand j'ai commencé à m'intéresser aux palettes de marque, même marque petit prix, je me suis séparé de toutes ces palettes chinoises Quincaille. Ce qui m'a pas empêché d'avoir, vous verrez, quelques palettes chez Glam parce que c'est de la bonne cam et que c'est pas cher. Mais toutes ces palettes... bizarre, enfin bon bref, vous m'avez compris. En tout cas, c'est la seule palette que j'ai vraiment d'origine d'un site chinois à 2 balles, sans réelle marque, sans réelle... Enfin, vous m'aurez compris. Mais c'est pas une contrefaçon, c'est pas la copie d'une palette qui existe, c'est une palette à elle toute seule. Autre marque dont j'ai une seule palette, c'est la Nocibe Purple Nude, qui m'avait été offert de mémoire pour mon anniversaire il y a... Je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Par mon cousin. Alex, ça m'étonnerait que tu regardes mes vidéos et encore moins les vidéos maquillage, mais si jamais. Et elle est trop cadeau. Elle est vraiment très très belle et la qualité est très très sympa. Ça fonctionne bien, ça fait des make-up hyper printaniers. Les irisés fonctionnent bien. Elle est agréable à travailler. Voilà. Ensuite, on va continuer avec les marques où j'ai que 2 palettes. Donc j'ai la marque Wet n Wild avec la petite palette Camouflant. Voilà, c'est une petite palette comme ça, 5 fards. Hop. Alors, j'adore cette espèce de fard qui est un espèce de taupe argenté irisé très intéressant, très sympathique, très original. Ce fard pailleté, ben, avec une colle à fossile alors, hein, enfin une colle à paillettes quoi. Parce que c'est des paillettes assez fines, mais vous voyez, c'est... Puis le gel est pas collant, elles sont compactes, mais si vous mettez pas de colle, ça tient pas trop mal, mais bon. Sans doute que vous en avez plein, enfin c'est même pas sans doute, c'est que je me suis déjà maquillée 2-3 fois avec. Si vous mettez pas de colle et de fixateur, vous vous en retrouvez avec un peu éparpillé sur le visage au long de la journée. Mais c'est une petite palette très pratique, neutre, avec des petits pops sympathiques, vous voyez. Vous avez un neutre dark marron, un neutre beige,
beige assez foncé, donc plutôt transition. Un pêche irisé, des paillettes, alors des paillettes assez fines, mais la texture, c'est vraiment pas la texture que j'aime. Cette espèce de taupe argentée super intéressant, qui fonctionne bien. Mais c'est un irisé, hein, c'est pas un truc multichrome, machin qui soit de l'espace. L'autre palette Wet n Wild, la Color Icon de chez Wet n Wild, donc la Call Me Sunshine. Donc ce coup-ci c'est une palette d'Ifar. Alors elles sont pas très grandes, hein, mais elles sont super pratiques à emporter du coup. Enfin comme d'hab, si vous voyagez, si vous partez en week-end, en vacances, c'est pratique d'emmener un petit format. C'est un conseil que vous pouvez prendre très au sérieux venant d'une meuf qui voyage jamais et qui part jamais en week-end, mais bon. C'est jamais quand la vie tout arrive. Bref, très sympathique. Voilà, dans des teintes plutôt chaudes, camel et jaune finalement. Très sympa. Donc vous avez 1, 2, 3, 4 mats et le reste c'est des irisés. Donc ces deux mats qui ont quelques teintes de différence mais pas tant que ça. Et ensuite vous avez un marron foncé et un camel mais avec une touche de rose à l'intérieur. Et le reste c'est des irisés. Voilà, donc il y a un irisé beige classique, un doré foncé, un doré très jaune, un bronze un petit peu rosé, un bronze classique. Et ça, ce serait une couleur éteint pour moi, mais encore un doré foncé. Autre marque où j'ai que 2 palettes, la marque Catrice, avec la palette Neo Nude. Comme je vous dis, je tombe pas souvent amoureuse des palettes de nude. Des fois, j'en achète parce que je me dis, bah, j'en ai pas beaucoup et celle-là me plaît. Et j'en achète quand même pas souvent. Mais celle-là, je sais pas pourquoi, quand je l'ai vue, je suis tombée amoureuse de la Color Story. Donc, elle est très neutre avec 3 pops de couleurs. Et je trouve que c'est une palette de nude parfaite pour l'été, ça. Enfin, parfaite quand t'as envie d'avoir un look un peu vitamine, quoi. J'aime beaucoup cette palette. Voilà. Pareil, Catrice, c'est une marque vraiment pas chère. Et donc, on aime. On aime quand la qualité est correcte, qu'on arrive à s'amuser et que c'est pas cher. Voilà, j'essaye de vous montrer, vous voyez, ils sont jolis les irisés. Et la deuxième palette Catrice que j'ai, c'est une mini palette de 5 fards. Alors celle-là, ça fait des mois que je la voulais. C'est des teintes pêche, donc c'est des teintes plutôt assez neutres encore. C'est la Wow in a Box de Catrice qui s'appelle Pitch Perfect. Voilà. Donc encore une fois, j'ai besoin de dire que c'est parfait à glisser dans un sac à main ou pour partir en voyage, en week-end ou que sais-je, ou en soirée ou j'en sais rien. Pareil, c'est plutôt du neutre, mais du neutre plutôt estival, vitamine, etc. Alors celle-là par contre, il y a un seul mat, c'est le pêche du milieu. Le reste c'est que des irisés. Mais on fait des looks rapides et efficaces avec ça. Franchement, je l'aime beaucoup. Ensuite, on va continuer avec une marque où j'ai 1, 2, 3, 4, 5 palettes, qui est la marque Shiglam. Alors, un temps, j'avais beaucoup plus de palettes de cette marque, mais j'en ai revendu pas mal, pour garder que celle que je me sers le plus et que j'aime vraiment beaucoup et qui apporte quelque chose à ma collection. D'abord, cette mignonnerie du paradis des chipouillas. Ce truc absolument adorable. La palette bisounours, quoi. Qui m'a été en plus offerte par ma poule, par ma petite Isa. Déjà d'une, ça me touche énormément, donc forcément je vais la garder. En plus de deux, c'est une palette sur laquelle j'ai bavé quand elle est sortie à cause du packaging et parce que la Color Story Pastel est bien sympathique quand même. Donc je l'adore, je l'adore. Je pense, quand j'aurai le temps, réaménager un petit peu ma coiffeuse et laisser celle-là en déco. Mais pour l'instant que c'est pas assez organisé à mon goût pour pouvoir mettre un peu de déco, elle est avec les autres palettes, mais bon bref, vous voyez, elle est toute pelucheuse, plus là le patch en tissu, enfin c'est canon, c'est canon, c'est canon. Et dedans, bah écoutez, ça marche bien les pastels, c'est pas les meilleurs pastels du monde, mais franchement c'est loin d'être les pires, ça fonctionne bien. Bon, les irisés sont assez classiques, ils sont pas super pigmentés, mais on fait des maquillages frais, légers, peps avec ça. Enfin, je l'adore cette petite palette.
pour toutes les raisons que j'ai évoquées, et aussi pour la color story, et aussi parce que la pigmentation est correcte, on arrive à faire des looks sympas, mais ça reste des looks pastel, donc vous attendez pas à des trucs hyper vifs, voilà, hyper flash. Mais c'est très sympa, et ça fait quand même des make-up colorés, très originaux, voilà. Bisous, bisous, Tony bidodo, bisous, bisous, Tati bidodo. Deuxième palette Chiglam de ma collection, celle-ci, là, Forever Feather, de la collection Wild Heart. Voilà, je crois que c'était ça le nom de la collection. Il y en avait 4, je crois, différentes, avec des color stories différentes, avec cette espèce d'esprit un peu dessin pixel old school façon Mega Drive, hein, si tu vois ce que je veux dire. Et il y avait un animal par palette et une color story différente à l'intérieur. Je les ai toutes eues, j'ai gardé que celle-là. Et celle-ci, je l'ai gardée parce que je m'en sers plutôt pas mal et je l'adore. C'est celle que je préférais. Voilà la color story. Comment te dire, des verts, des rouilles, des turquoises, des kakis, enfin, je l'adore. Voilà. Alors pareil, les mats fonctionnent super bien, facile à utiliser, pigmentés. Les irisés sont sympatoches, mais ils ne voient pas de l'espace. Ceci dit, ils fonctionnent. Autre palette Chiglam de ma collection, la troisième que j'ai gardée. Pourquoi? Parce que j'adore les fards à paupières verts. J'adore me maquiller en vert, malgré que j'ai les yeux verts. On fait ce qu'on veut. On va pas se brider juste parce que Christina Cordula, elle a dit que tu peux pas t'habiller en violet si t'as des veines violettes. Il faut pas sortir le maquillage sur tes vêtements. Non, c'est aspin. Si t'as les yeux marron, tu te maquilles pas en marron. S'en fout en fait, si t'as envie de le faire, tu le fais. C'est ton corps, ta vie, t'en as qu'une. Et t'as qu'un corps aussi, mais c'est surtout que t'as qu'une vie. Voilà. Bref. La Chiglam Cactus Cool, qui est donc une palette de verre. Et qui a des verres assez originaux, surtout dans les mats. Toujours pareil chez Chiglam, les mats fonctionnent bien, ils sont faciles d'utilisation, ils sont pigmentés. Les irisés sont sympatoches, ils sont pas hyper lumineux, mais ils fonctionnent et ils sont faciles à utiliser. Le mieux pour les utiliser et qu'ils aient un peu plus d'impact, c'est d'utiliser le fard en l'humidifiant. Vous savez, avec un spray d'eau minérale ou un spray que vous avez, vous le remplissez de l'eau de votre robinet, peu importe. Et une fois que vous avez prélevé sur votre pinceau, vous mettez un pchit d'eau sur votre pinceau où il y a le fard posé dessus, et après vous l'appliquez sur votre paupière. Et là, le fard irisé aura un peu plus d'impact. Évitez de le faire pour les fards mat, ça par contre, ça sert à rien. Mais pour les fards irisés, quelle que soit la palette, quelle que soit la marque, si on veut donner un peu plus d'intensité, je conseille soit d'utiliser le doigt, direct, soit effectivement d'humidifier son pinceau. Mais pour Chiglam, humidifier son pinceau, c'est faisable. Vous avez des marques, notamment des marques indie, où prélever la matière et humidifier son pinceau, c'est des irisés de qualité de fou, mais des fois, ils sont pas évidents à travailler. Et si vous faites ça, humidifier votre pinceau avec le fard dessus, ça change rien au problème. Et dans ces cas-là, pour qu'ils soient vraiment full impactants et que vous en serviez au max de leur capacité, il vaut mieux utiliser le doigt. Mais encore une fois, chacun fait comme il veut. Mais c'est des conseils pour que ce soit impactant. La Chiglam, franchement, vous humidifiez un peu votre pinceau et l'irisé sera un peu plus impactant que si vous vous en servez uniquement à sec. Et la dernière palette Chiglam, ai-je besoin de dire que je suis tombée amoureuse dès qu'elle est sortie, que ce soit au niveau du packaging ou bien au niveau de la color story. Voilà, la Cosmic Come Up. Comment te dire? Ça, c'est un peu mon univers tout ça, non? Et la color story, alors c'est une palette, pour l'ouvrir, vous voyez, il y a une espèce de petit clou, je sais pas comment on appelle ça, donc il faut la glisser comme ça, et là on a les fards, il n'y a pas de miroir à l'intérieur, hein, regardez, mais on a des fards, et la color story c'est un peu, voilà, c'est vert, c'est bleu, c'est violet. Alors, pareil, là les irisés c'est plutôt des toppers, hein, c'est pas... Je crois pas. Il y a ces deux-là qui sont des irisés un peu plus, comment dire, opaques. Mais les autres irisés, là, c'est plutôt des toppers. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mats et 1, 2, 3, 4, 5, 6 irisés. Donc c'est une palette 12 fards, moitié mat, moitié irisé. Le noir fonctionne très bien. Il est facilement travaillable si vous y allez par petites touches. Mais si vous voulez un noir très noir, en rajoutant un peu de... Enfin, en travaillant par couche, vous allez avoir du noir intense. Le fard mat astéroïde là, cette espèce de beige un peu souris,
Voilà, un peu froid, un peu, ouais, un peu taupe. Je trouve que la teinte est assez originale. Franchement, voilà. Elle, pareil, le jour où je ferai un peu de rangement, que j'aménagerai un peu mieux ma chambre, c'est comme la palette bisounours, elle restera en déco, je pense. Enfin, je m'en servirai, hein, bien sûr, mais elle fera jolie en déco sur une étagère. La Bibole de Biou. Alors, je vous préviens avant de l'ouvrir, c'est une palette arc-en-ciel moitié irisée, moitié mat. Mais, je l'ai reçue avec plusieurs fards pétés. Alors, quand j'ai ouvert, c'était encore dans le pan, mais complètement explosé. Donc, j'ai réussi à represser les fards. Mais du coup, elle est dans un état assez lamentable, puisque c'est une palette carton. Et donc, en repressant les fards, donc, on les represse avec de l'alcool à 90. Donc, bref, je l'ai nettoyé avant, mais en fait, le carton a pris la pigmentation des fards qui s'étaient étalés dedans. Donc, ceci dit, elle fonctionne quand même très bien. Et j'étais trop dégoûtée. J'ai voulu la recommander. Et en fait, elle était déjà plus dispo. Mais top petite palette. Vous avez une rangée de mat, vous avez une rangée d'irisés qui correspondent au mat au-dessus, et on est parfait. Voilà, palette arc-en-ciel minimaliste, on va dire, mais parfaite. Du violet, du bleu, du vert, du jaune, du orange, du rouge. Voilà. Et elle fonctionne bien, elle fonctionne très bien. On va passer à la marque Essence. Alors, pareil, celle-ci, c'en est une, la Fancy Code. Voilà. Voilà. J'ai adoré la Color Story. Essence, c'est tout petit prix. Et voilà, une partie, en gros, si on la coupe en deux, il y a une partie plutôt orangée, une partie plutôt violette. Et j'adore ce combo de orange et de violet dans les make-up. Et elle fonctionne très bien, voilà. Essence, Catrice, même combat, même type de prix, même qualité. Je crois d'ailleurs que c'est des marques sœurs. Donc je me demande si c'est pas un peu les mêmes gens qui produisent les deux marques. Peu importe, en tout cas c'est vraiment des palettes pas chères, qualitatives. Alors c'est pas de la qualité extrême parce que bon, ça reste petit prix, mais franchement elle fonctionne très bien. Donc voilà, si on veut pas mettre des 100 et des 1000 dans des palettes, si on n'a pas les moyens, si pour plein de raisons, bref, ben foncez, hein. Je sais pas si elle existe encore, mais voilà, une très jolie petite palette colorée de chez Essence. Pareil, celle-là, je suis tombée amoureuse de la Color Story quand elle est sortie, mais j'ai eu du mal à la trouver. Et puis finalement, elle était sortie sur Boozy Shop au bout d'un moment, je crois. Sur Boozy Shop ou Maki Beauty, je sais plus. Bref, donc c'est la Welcome to Cape Town. Et pareil, la Color Story, bon, bah c'est ce que j'aime. Hein. Enfin, j'aime beaucoup de Color Story, mais vous voyez, elle rappelle un peu la... Pardon, ça rappelle un peu... Elle rappelle un peu la Shigam, vous voyez, dans cet esprit-là, un petit peu, mais pas tant que ça. Alors ça, j'adore m'en servir, voilà, à automne, je trouve. Ouais, à l'automne ou à la fin de l'été. Enfin, elle est très belle. Alors là, les iriseux sont très sympas. Sauf le doré, là, que je suis plutôt topper et je suis pas très fan. Mais le reste est très sympa. Vous avez un kaki. C'est pas toujours... on ne trouve pas dans toutes les palettes, le kaki. Vous avez ce bleu canard, vous avez très bonne petite palette colorée. Et des couleurs faciles à inclure dans un make-up, même quand on fait pas des maquillages arc-en-ciel. Voilà. J'ai 4 autres palettes de chez Essence, c'est 4 de la même collection. Et je crois qu'il y avait aussi une dans les tons gris-noir comme ça, et une pêche. Mais ces deux-là sont jamais sortis en France. Bien dommage, parce que franchement, bon la noire je l'aurais pas prise, la grise-noire. Mais la pêche me plaisait beaucoup. Et elle n'est jamais sortie en France. Donc bon. Et je vais pas me taper des frais aux États-Unis pour commander une mini palette qui doit valoir... Enfin, moi, je les ai payées aux alentours de 3 €, je crois, ces mini palettes. Donc, je vais pas payer une palette 3 balles et me taper 20, 30, 40 € de frais de port et frais de douane. Donc, bon, bah, tant pis. Donc, je vous les présente. J'ai la Ice Ice Baby, qui est une espèce de canonissime, voilà. Alors, c'est des palettes, mini palettes Sifar. Alors, je vais vous refaire le speech du parfait pour voyager, partir en week-end, ou éventuellement, comme moi, régulièrement, petit trip à Dubaï, comme vous le savez. En plus, celle-ci, toute petite, voilà. Miroir, plastique solide, donc, qui se clipse pour fermer.
et petit miroir. Donc si ça c'est pas la palette parfaite pour le week-end ou les maquillages ou quand vous êtes les voyages ou quand vous n'êtes pas chez vous à emmener à glisser dans un sac, si. Donc vous avez une harmonie comme ça bleue, c'est la Ice Ice Baby, et là la qualité au niveau des irisés est supérieure aux deux autres palettes Essence que je vous ai montré. Vraiment des mini palettes top pour 3 balles, enfin, franchement. Donc c'est dans des teintes bleues et argentées, la Ice Ice Baby. Et vous avez même ce gris très clair qui est intéressant. Parce que des gris, c'est pas dans toutes les palettes. La Dancing Green. Alors c'est que des jeux de mots, si vous avez bien capté, par rapport à des titres de chansons. Donc Dancing Green pour Dancing Queen de ABBA. Ice Ice Baby, c'était un tube de rap des années 90, mais me demandez pas le nom du mec qui chante, je me rappelle plus. Alors la color story de la Dancing Green, ben, c'est du vert, hein. L'avantage, c'est que ces petites palettes-là, vous les emmenez même toutes les 4, vous savez dans lesquelles trouver quel type d'harmonie. Donc vous avez un kaki en mat, un kaki, un crème et un vert foncé, et vous avez 3 irisés super sympas. J'adore ces mini palettes. Alors les mini palettes, c'est pas ce que je préfère, vraiment, surtout que comme vous le savez, avec mes multiples voyages à Dubaï, j'ai un grand besoin de mini palettes, ce qui fait que j'ai majoritairement des grandes palettes, hein, puisque tout ce que je viens de vous dire n'est que bas l'hiver, n'est que je ne voyage jamais, donc du coup, pouvant me maquiller à la maison, les grandes palettes ne me dérangent pas, j'ai pas nécessairement besoin des petites. Mais celles-là sont top. On continue avec la troisième, la Bronze This Way. Bronze this way. Donc référence à Walk This Way de Aerosmith, je pense. Petite color story. Alors on se demande où est le bronze, hein, parce que bon, ça c'est plus brun que bronze, clairement, et ça c'est plus rouge que bronze. Mais bon, on va dire que c'est une palette dans les teintes rougeâtres. Mais même qualité que... Enfin, les 4 là sont vraiment de la même qualité, sont super quali pour la taille et le prix. Enfin, je l'écarterai toujours ces mini palettes, même si je m'en sers pas souvent. Je les adore. Et la dernière, c'est... Petit clin d'œil à un de mes titres préférés quand j'étais ado, et que j'adore toujours écouter ponctuellement, mais bientôt 42 ans, c'est donc la I like to move it, you like to move it, bom, 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 bom. Ouais, la I like to move it. Et donc, ce sont des mauves, mais des mauves très froids pour le coup. Et c'est des fards qu'on trouve... Enfin, ces teintes-là, on les trouve pas facilement. J'en ai pas d'autres comme ça dans ma collection. Les 3 du bas et celui du milieu, là, non. Froid comme ça, non. Donc, je suis bien contente de l'avoir aussi. Pour moi, ce sont des palettes de voyage absolument parfaites. Je trouve même dommage qu'ils en aient pas sorti vachement plus, quoi. Ça, alors moi, je les aurais toutes achetées au fur et à mesure, hein, franchement. Pour au cas où un jour je parte à Dubaï. Je sais pas pourquoi j'en ai appris Dubaï, en fait, j'en parle souvent dans les vidéos, genre... c'est pas dans mes vlogs que vous irez à Dubaï ou je sais pas quoi, alors que franchement, Dubaï, ça me fait même pas envie comme genre de délire. Déjà, voyager, c'est pas dans ce que je kiffe. Enfin, c'est pas dans mes trucs où je me dis, qu'est-ce que j'aimerais voyager. Mais alors, s'il y a bien une destination où, franchement, si je devais choisir de partir voyager quelque part, ça serait bien la dernière à laquelle je penserais, je crois que c'est Dubaï. Hein. Donc, on va continuer, tiens, avec la marque W7. Là, j'ai pas mal de palettes, surtout des petites, mais j'ai pas mal de palettes. Alors, faut savoir que W7, j'ai eu beaucoup plus de palettes que ça. Mais... notamment les, entre guillemets, grandes palettes, ou format classique, on va dire, je les ai toutes revendues parce que la qualité n'était pas terrible à chaque fois. Mais je trouve que ces derniers temps, les dernières sorties qu'ils ont faites en palette de taille standard, ouais, ça marche bien maintenant, W7, ça fonctionne bien. Par contre, ils ont toujours été très forts pour leurs petites palettes. Autre point concernant W7, ils sortent uniquement des dupes de grandes marques. Voilà, ils les appellent autrement, ils les mettent dans d'autres packaging, mais c'est que des dupes. Donc je vais vous présenter d'abord la Sherbet Pop de chez W7, qui est le dupe de la Pastel de Natasha Denona. Alors moi ça me gaffe ça, les palettes avec des pinceaux inclus, quel que soit que ce soit W7, palette mini prix ou Anastasia Beverly Hills ou autre. Anastasia elle s'est arrêtée, mais
Arrêtez de foutre les pinceaux dedans, franchement. Ça perd de la place. Puis on s'en sert pas, parce que même chez Anastasia, les pinceaux qu'il y a dedans, c'est pas les pinceaux dont tu te sers pour te maquiller, tu vois, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et puis je trouve que ça fait moche, ça gâche le visuel de la palette. Bref, on s'en fout. Donc le pinceau reste dedans, parce que franchement, il me servira pas. Mais elle fonctionne bien pour du pastel. Alors c'est du pastel, d'accord? Donc c'est pas fluo sur les yeux, hein. Mais elle fonctionne bien. Je suis bien contente d'avoir cette petite palette. Les irisés sont doux, ils fonctionnent bien. Un peu comme chez Glam, ils se voient pas de l'espace. Mais ils fonctionnent bien, les pastels fonctionnent. Donc voilà. Je l'utilise rarement toute seule. Parce que même cette teinte-là, qui est un genre de violet pastel prune un peu foncé, mais il est pas si foncé que ça. Et c'est le fard le plus foncé de la palette. Donc comme j'aime bien foncer un peu le coin externe, je prends toujours un fard dans une autre palette pour foncer. Mais si vous voulez l'utiliser toute seule, vous pouvez. Hein. Elle est très jolie. La deuxième palette format standard, la Moonglade de W7. C'est une des sorties les plus récentes. Qui est un dupe de la palette Nouveau de chez Anastasia Beverly Hills, je crois. C'est la Nouveau. Non mais déjà, Anastasia, comment tu peux appeler une palette Nouveau? T'aurais dû te renseigner avec des Français, au pire tu l'appelais Nouvelle, tu vois. Je vous présente la palette Nouveau, mais qu'est-ce que c'est que ce nom? À la rigueur, je vous présente la palette Nouvelle, ou je vous présente la palette Nouveauté, tu vois. Bon, pourquoi pas, mais la palette Nouveau, c'est très moche. Vous allez reconnaître que c'est vraiment le dupe de la palette Nouveau de Anastasia. Regardez-moi ça. Et alors là, ça fonctionne du feu de Dieu. Vraiment. Elle est super quali, celle-là. Des irisés, des mats. Pas beaucoup de mats, pas mal d'irisés. Enfin, je dis ça. 1, 2, 3. Il y a 5 mats et demi, parce que celui-là, c'est plus vers le mat, mais en même temps, il est légèrement irisé. Et le reste, c'est des irisés. Ce kaki marche très très bien. Vous avez d'autres fards irisés en kaki. Enfin, tout marche bien. Même le violet, là, le parme, marche très très bien. Excellente palette. Et surtout, excellente surprise. Parce que j'aime bien tester leurs palettes. Alors, je les teste pas toutes, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis déçu. Mais je me dis, bon, ça m'a permis d'essayer. Et puis, une palette à 5-6 balles, bon, c'est pas grave. Mais ça, une palette à 6 balles de cette qualité, franchement, si vous n'avez pas les moyens de foutre 50-60 balles dans une palette Anastasia, foncez là-dessus. Enfin, pardon pour Anastasia, mais foncez là-dessus. Elle est super quali. Donc, on va passer au format que je préfère en palette pour les yeux chez W7, les formats 9 fards, qui sont en général des dupes, des palettes ou Huda Beauty 9 fards. Donc, on va aller assez vite. Vous allez reconnaître la Color Story par rapport aux originales de chez Huda Beauty. Vivide, outragous, orange. Voilà. Vous voyez, là aussi, il y a des fards creusés, donc celle-là m'a bien plu. La Soft Use Aquamarine. Là aussi, il y a des creux. La Jungle Color Toucan. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. La Soft Use Améthyste. Alors celle-là, c'est ma seule palette de fard à paupières sur toute ma collection. Où là, c'est carrément panne. Ça veut dire panne, ça veut dire j'ai touché le fond. On voit le fond du truc. Bon, en même temps, c'est pas très dur parce que c'est cette espèce de fard mousse, un peu moelleux là. C'est compliqué, très compliqué à appliquer au pinceau, du coup t'appliques ça au doigt. Et comme ton doigt s'enfonce facilement dedans, t'as vite fait de toucher le pan quand même. Mais voilà, c'est la seule palette d'ailleurs, je crois, dans ma collection où vraiment on voit le fond. C'est que je me suis quand même pas mal servi. Ensuite, dupe aussi d'une palette Huda Beauty que j'ai pour le coup, parce que les autres, j'ai pas les originales. C'est un dupe de la Wild Jaguar, et celle-ci s'appelle la Wild Panther. Non, pas juste la Panthère, de la gamme Jungle Color, pardon. Voilà, hein, c'est bon. Et bien, figurez-vous que j'ai l'original. Alors, les irisés, je préfère les irisés de l'original, mais franchement, ça se défend du feu de Dieu. C'est loin d'être ridicule, c'est très proche. Mais je préfère la texture de la palette de Huda, mais sincèrement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une palette Huda, ou que vous ne voulez pas foutre 30 balles dans une palette 9 fards, ou 40 balles, je ne sais même plus combien elle coûtait,
eh ben, mettez 3-4 balles, je crois que c'est même pas 4 balles, c'est 3 balles 50 ou dans une W7. Vous aurez, enfin, techniquement, ça fera à peu près le même effet sur la paupière, vraiment. Jungle Crocodile. C'est pas trop joli. C'est trop joli. Et enfin la dernière, la Vivid Glowing Green. Voilà. Il nous reste les palettes des marques spécifiques au magasin Action. Donc on va commencer par Fab Factory. Alors j'avais déjà testé 2 ou 3 fois les petites 9 phares de la marque Fab Factory. J'ai détesté. Certes, c'est des palettes à 2-3 balles, mais qualité merdique au possible, donc je n'en ai absolument jamais racheté. Pourquoi? Parce que les mat dedans étaient hyper poudreux, pas pigmentés, voilà, et les irisés étaient secs. Enfin, les 2-3 que j'ai testés à chaque fois, ça faisait ça. Donc, j'ai pas perdu beaucoup de pognon à raison de 2 ou 3 balles la palette, mais franchement, je vais pas regaspiller 2-3 balles dans ce genre de palette. Par contre, Fab Factory, ils ont les palettes un peu plus grandes, qui là sont de un peu meilleure qualité. Donc j'en avais, je crois que j'en avais 3 avant, j'en ai gardé que 2. Donc j'ai la Bliss de Fab Factory. Alors franchement ça fonctionne bien. Moi je dirais que c'est de la qualité Révolution. Donc plutôt une bonne qualité pour un petit prix. Sauf que celles-là elles sont encore moins chères. Bon, elles sont moins chères mais vous n'avez pas de miroir. Après, le seul truc qui me gave dans celle-là, c'est ce putain... Je déteste les palettes où il y a ça. Alors déjà, les palettes avec des paillettes en gel, vous savez, j'aime pas trop ça. Mais alors, les pires, c'est les fards buboniques, vous savez, avec les billes de pigments pris dans du gel. Alors, ça, c'est immonde. Et les palettes où il y a des fards crème, quoi. Mais c'est juste pas possible. Enfin, je m'en sers quand même, mais voilà. Ou pire du pire. Enfin, je me sers pas de ça, par contre, je m'en servirai jamais. Hein. L'espèce de concealer. Et le pire, c'est les palettes où vous avez des fards à paupières et des rouges à lèvres dans la même palette. C'est juste pas possible, ça aussi. Enfin bon, bref. Très correct la qualité, vous faites des jolies choses avec. Pour vraiment, je crois que c'est 3 ou 4 balles la palette. Voilà. J'ai la Fab Factory Golden. Avec dedans des teintes très dorées, orangées, etc. Je l'aime beaucoup. Notamment ce phare-là. Très intéressant, le Honey, le mat. Ça fonctionne bien. Pareil, qualité similaire un peu à la qualité Révolution. Donc plutôt bonne qualité pour un mini prix. Dernière partie de ce chapitre de ma collection de palettes sur les palettes pas chères. La marque... Arrête Lémi, on se fout dans la chambre. Non, je rigole pas les gars, s'il vous plaît. Arrête. Alors, la marque Max & More. Alors, c'est la marque que j'aime beaucoup chez Action parce que la qualité est un cran supérieur à Fab Factory. Et que vous avez des palettes hyper sympas pour, je crois que c'est 4 €. En tout cas, c'est en dessous de 5 €. C'est les grandes palettes et les petites à moins de 3 balles. Alors, les petites, j'en ai qu'une. C'est la Love Note qui se présente comme ceci. Et comme je disais dans la vidéo haul où j'en avais parlé, elle me fait penser un peu aux anciennes mini palettes de chez Wet n Wild. Même au niveau color story, packaging et tout. Elle fonctionne très bien. Voilà. Le format que je préfère chez Max & More, c'est leur format 21 phares. Donc c'est des palettes packaging simple plein en carton. Avec 21 phares dedans, qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc vous avez le choix. Alors souvent c'est une harmonie neutre avec des pops de couleurs différentes pour aller avec le thème de la palette. Donc là c'est la soie. Plutôt dans des teintes foncées pour faire des smokies. Ensuite, vous avez la Floral Romance que j'ai eu du mal à trouver parce qu'évidemment elle se vendait plus depuis quelques années. Mais comme j'en avais entendu parler que du bien, je la cherchais sur Vinted. Et je l'ai trouvée pour 6 balles au lieu des 4 qu'elle vaut. Et elle était neuve encore. Donc voici. Et c'est vrai que les irisés de celle-ci sont particulièrement excellents. Ensuite, on a la Peony. Et celle-là, je me demande si c'est peut-être pas ma préférée de toutes celles que j'ai. Pour son harmonie, des mints, des roses, évidemment des neutres. Et pareil, les irisés fonctionnent super bien.
Ensuite, on a la Skyline dans des teintes violettes, si je ne m'abuse. C'est ça. Ça fonctionne bien, c'est facile d'utilisation, on fait des jolis looks avec. Et c'est pas cher. Ensuite, on a la Wild. Ouais. Dans des teintes très chaudes, orangées. Avec ce petit pop rose irisé et celui-ci qui est un doré plutôt vert. Là, voilà. Ici. Ensuite, la Brasil. Donc la palette Brasil avec des teintes, moitié neutre et moitié colorée, dont notamment ce rose que je trouve très intéressant, qui est un rose un peu pêche, un peu corail. Ensuite la palette Euphoria. Voilà, teinte très chaude, plutôt estivale. Fonctionne bien aussi, mais les irisés sont moyens dans celle-là. Et enfin, une autre que j'aime beaucoup, la papillon. Alors, je déteste le packaging par contre, parce qu'il faut savoir que moi, les motifs papillons, ça me sort par les yeux. Qu'en plus, là, il y en a un peu trop sur le packaging. Et puis surtout, quand on voit le packaging, on se dit, waouh, on va avoir une harmonie de bleu là-dedans. Où sont les bleus? Parce que là, il y a 0 bleu. Mais bon, l'harmonie par contre est super canon, des verts, des rouges, des prunes, et elle fonctionne très très bien. Donc, Mais écoutez, on en a fini avec la deuxième partie de ma collection de palettes, ce coup-ci sur les palettes petit prix de ma collection. Il restera une partie 3 et une partie 4 sur mes palettes Révolution et sur mes palettes Beauty Bay, qui sont les marques où j'en ai le plus. Voilà, et bien écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vais faire comme les autres, hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou laissez-moi un petit com. Et puis, on se retrouve prochainement dans des vlogs, hein, puisque ça, c'est toutes les semaines. Et potentiellement dans des vidéos maquillage ou cinéma, à voir. Plus tard, en tout cas. Allez, tchuss là.